Bonjour mes amours, bienvenue dans votre guidance de la semaine pour découvrir ce que nous réserve la semaine qui vient, du 26 avril au 2 mai. Une semaine en transition à cheval, donc il se peut aussi que vous vous sentiez un petit peu en transition entre deux énergies, qu'il se passe peut-être un coup d'accélérateur comme un vortex ou au contraire un frein. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Mais c'est le message déjà qui me vient. Alors, attendez, on me dit que c'est pas ça. Alors, quel message pour commencer? Quelle énergie cette semaine qui nous vient? Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Donc, c'est ce que je ressentais. Vous voyez, ça va être l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir freiné cette semaine parce qu'il va être nécessaire peut-être de vous recharger. Peut-être que le mois de mai va être également un mois en mouvement, un mois où il va falloir justement peut-être avancer, mettre en place des choses. Les choses vont s'accélérer peut-être. Et là, ça s'annonce être une semaine comme si je sentais un temps de repos avant l'accélération, un temps où vous allez être amené peut-être à ralentir, les choses vont peut-être pas avancer aussi vite que vous le voudriez, mais c'est nécessaire pour prendre le temps de la réflexion et prendre le temps du repos nécessaire avant d'avancer. Alors on va regarder comme d'habitude, vous connaissez maintenant, hein, l'Umrasaï. Hop là, et on retrouve notre magnifique rose ici. Allez, je demande à Umrasaï de nous délivrer les énergies de cette semaine, les portes, hein, finalement c'est ça. Hein. Quelles portes s'ouvrent cette semaine pour vous qui regardez cette guidance? Quelles sont les énergies du 26 avril au 2 mai? Merci, hop là, de nous les délivrer du 26 avril au 2 mai. Je vais aller les chercher. En voilà une, en voilà deux, et en voilà trois. Pardon, non c'est bon. Hop. Oh, magnifique, on a un rayon qui est avec nous, et c'est le rayon 4. Harmonie par le conflit. Vous voyez comme c'est intéressant, on parle de conflit, de contradiction. Je sens que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir avancer et vous allez être freiné, ou certains vont avoir envie de se reposer et vont être accélérés. Je sens qu'il va y avoir comme une contradiction dans les énergies, avec un élan, une envie d'avancer, une envie et un besoin ou une contrainte. Il y a comme quelque chose qui va venir contraindre certains élans. Le conflit, c'est ça, hein, c'est mettre en opposition deux polarités pour qu'on puisse le transcender et trouver l'harmonie par le conflit, trouver le centre, trouver le point d'équilibre pour que chaque polarité puisse se sentir à son aise, équilibrée. Donc il se peut que cette semaine, en vous, ou dans votre vie, ou dans ce que vous allez vivre, vous allez sentir qu'il va y avoir deux polarités comme ça. Soit envie d'avancer et bloquer, soit ça peut être autre chose. Il y a vraiment cette notion de confronter deux points de vue, deux énergies différentes, deux polarités. Il se peut que vous vous sentiez comme ça. En fait, ce que l'on vous dit, c'est que cette semaine, vous allez être amené à travailler, à trouver le point d'équilibre dans des situations qui ne seront a priori pas équilibrées, que ce soit à l'intérieur de vous, peut-être au niveau des émotions, ou dans vos projets, dans vos envies, ou même dans ce qui se joue avec vos proches. Donc il y a vraiment ce point d'équilibre à trouver au cours de cette semaine. Félicité, à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Oh, comme c'est magnifique. Cette énergie de la félicité, c'est l'énergie de la force dans le tarot. Regardez, laissez-vous inspirer aussi des images. En fait, ce que l'on vous donne comme outil cette semaine, c'est justement la force tranquille, la paix à l'intérieur du chaos. C'est comment est-ce que je trouve la paix, la sérénité dans un espace, une énergie, une vibration, une situation qui semble chaotique, désordonnée, déséquilibrée.
Comment est-ce que j'arrive à transcender cela, à prendre peut-être de la distance, du recul émotionnellement par rapport à une situation pour qu'elle puisse ne plus me toucher au fond, mais simplement que je puisse l'observer comme un spectateur et être dans la paix tout en étant acteur. Vous voyez, cette jeune femme est actrice, elle danse la vie tout en restant dans la joie, tout en restant dans le positif, etc. Donc c'est vraiment une chouette semaine qui s'annonce, et je crois, oui, je suis même certaine d'ailleurs, c'est la semaine de la pleine lune. Donc on verra avec la guidance de la pleine lune qui va venir compléter ce message, comment est-ce que vous allez pouvoir traverser ces énergies. L'harmonie par le conflit résume extrêmement bien ce que l'on va vivre cette semaine. Et comment est-ce qu'on va réussir à trouver l'harmonie? C'est en étant dans cet état de félicité, de trouver la paix dans le chaos, c'est une énergie de résilience, c'est-à-dire je lâche, j'accepte, j'accueille et je transforme. Allez, on regarde ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique ces cartes. Et la troisième énergie qui nous accompagne et qui va nous aider à traverser cette semaine, c'est la magnifique carte « Faire ce que l'on est, être sa juste place, être à sa juste place ». Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ne pas essayer de faire semblant ou de donner juste pour plaire, être ou faire juste pour plaire, mais simplement être soi. Et ça veut dire accepter aussi d'être au calme parmi un déséquilibre. Le déséquilibre est parfois créé parce que deux choses ne se comprennent pas. Et là, c'est vraiment accepter d'être pleinement soi, au risque en effet de créer un déséquilibre tout en se préservant intérieurement sa sérénité intérieure. Et c'est intéressant comme énergie qu'il y a cette semaine. Cette énergie, c'est l'énergie de la justice. Vous voyez comme tout est relié. L'énergie de la justice, c'est justement l'énergie de l'équilibre. Trancher, se positionner, être sa juste place. Ici, on a le conflit et le but, c'est de trouver l'équilibre, l'harmonie dans un déséquilibre. Comment, en usant d'un courage intérieur, d'une paix intérieure, d'une force intérieure et d'un calme apparent, d'un lâcher-prise, tout en restant positionné et en restant à sa place sans chercher à faire ou à être quelqu'un d'autre ou pour faire plaisir. Donc cette énergie de la justice, elle nous dit « dis clairement oui et clairement non ». Distingue le subjectif de l'objectif. Sois une mère juste pour chacun de tes projets, comme pour toi-même et le monde. Une mère en équanimité ancrée dans son équilibre, son axe divin. Et c'est ça qui est magnifique. Donc c'est être juste avec soi, tout en étant juste avec les autres et en observant et en accueillant aussi ce que l'on vit cette semaine avec justesse, sans être trop dans la subjectivité, en ayant conscience des filtres émotionnels qui peuvent venir un petit peu brouiller notre point de vue sur la situation. Revenir à un équilibre, revenir à une justesse de perception. Voilà ce que l'on vous demande cette semaine, ce qui va vous aider surtout, je dis on vous demande, mais c'est surtout ce qui va vous aider. Donc rappelez-vous, remplissez votre puits, soyez votre priorité cette semaine. Trouvez du repos, trouvez des espaces de ressourcement pour pouvoir justement rester dans l'équilibre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne dans votre vie. Allez, on prend un joli petit message des guides, un joli petit conseil pour cette semaine qui s'annonce vraiment hyper intéressante en termes de transmutation, comment j'arrive à garder l'équilibre. Vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Ne perdez jamais de vue que vous êtes profondément soutenu et aimé par le divin et par les gens aussi sur Terre. Vous n'êtes pas seul. Donc ayez conscience que vous dégagez une vibration. Et donc plus vous serez en paix à l'intérieur, donc plus vous aurez rechargé votre puits, plus vous serez serein à l'intérieur et distancé émotionnellement de ce qui se joue, plus vous serez dans une vibration qui va inspirer les autres autour de vous. Si vous restez calme, les gens resteront calmes autour de vous. Si vous osez dire non,
où vous positionnez clairement, les gens oseront le faire aussi. Vous serez une source d'inspiration. Voilà ce que l'on vous invite à faire pour cette semaine. Merci si vous avez l'élan de partager cette vidéo autour de vous, justement peut-être pour répandre un petit peu de lumière, un petit peu de pétillance comme ça autour de vous. Merci du fond du cœur parce que vous le savez, ça me soutient énormément. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez soin de vous. Ayez conscience que vous êtes des magnifiques lumières à l'intérieur. Vous avez le droit de faire des erreurs, bien sûr. Et vous faites de votre mieux, c'est le principal. Je vous embrasse très très fort.